Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aniki. Aniki, j'espère que tu vas bien. Je vais super bien et toi, frérot? Je vais très bien, merci. Alors, ça dit quoi depuis? Bah, ça dit qu'on avance, on avance niveau projet. Disons que là, on est un peu full bah, avec le projet avec les Indiens et les Pakistanais. Mais ça me prend énormément de temps. Mais disons que d'après les retours que j'ai eus, apparemment, j'ai touché, comment dire, une offre irrésistible. Donc, on est vraiment en train de bosser dessus pour vraiment créer quelque chose de bien. Parce que Mhm, c'est le genre d'opportunité sur laquelle je peux pas me rater. mhm, Donc voilà. mhm. Mais justement, avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Du coup, moi, je m'appelle Jean-Manuel, donc Aniki pour les réseaux. J'ai 22 ans, j'étais étudiant en marketing. Et disons que j'ai plus appris sur Internet, sur YouTube qu'à l'école. Donc, j'ai un peu expérimenté beaucoup de choses. Je suis passé par tout ce qui est MLM aussi avant de vraiment bifurquer sur Twitter. J'ai fait un peu de trading et c'est vraiment quoi, c'est peut-être il y a 3 mois que je me suis dit il faut que bah, je fasse de l'argent parce que je venais de terminer mes études. J'ai fait les stages, j'ai vu que bah, ça me plaisait pas trop. Je me suis dit j'ai 3 mois pour trouver quelque chose qui va me rapporter du cash rapidement, sinon je commençais à aller au travail de 8 à 16 heures, c'était pas pour moi. Tu vois. Donc voilà un peu comment ça a commencé. J'ai vraiment commencé la création de contenu vers février. De base, j'étais vraiment sur la niche IA. Et comme j'ai vu que ça tournait un peu en rond avec tous les threads, ChatGPT va tuer tous les business, je me suis dit, OK, on va se lancer sur autre chose. Et apparemment, j'ai ma niche tout ce qui est création d'audience. Donc, voilà, Ok, donc là, actuellement, ton activité principale, c'est quoi? C'est vraiment la création d'audience? c'est ça. Disons que là, pour le moment, j'ai une agence, même si en soi, pour le moment, je suis un peu tout seul. Disons que je suis en train de former mes membres avec Axel de Twitter, Axel Business Libre. Je suis en train de les former et le but, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de les former à créer des comptes TikTok. Il y en a qui savent déjà le faire. Vraiment créer des comptes TikTok, aller récupérer du lead et ensuite de cette base d'email, on teste en envoyant comment ça s'appelle, des lead magnets pour voir un peu qui achète, qui n'achète pas. Et une fois qu'on a épuré la liste, étant donné que ceux qui achètent sont susceptibles de racheter encore, on épure cette liste, on la garde au chaud, soit on l'utilise pour nous-mêmes, soit on la vend, soit à des infopreneurs, soit à du B2B. Étant donné que c'est des leads qui rapportent facilement de l'argent, bah, on peut revendre ça très cher, quoi. Disons qu'on n'a pas forcément besoin de clients pour, en guillemets, subvenir à nos activités, mais si on a un client, c'est un plus. Mhm. Et là, comment est-ce que tu t'es lancé dans ce projet, dans ce nouveau projet? Comme je l'ai dit, je voulais juste pas travailler pour un patron. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est vraiment en traînant sur Twitter, j'ai vu que les leads, ça rapportait énormément d'argent. J'ai parlé aussi avec deux, trois email marketeurs qui m'ont dit que, bah, limite, pour ce que je proposais, mon prix de base était peu cher. Alors que pour moi, c'était déjà énorme, quoi. Tu vois, mais pour ce que je proposais, c'était vraiment peu cher. Donc, je me suis dit, OK, il y a un peu clair. Et on est à 2, 3, 4 personnes sur Twitter. Ils m'ont dit que, bah, concrètement, ce que je fais, c'est génial. Et, euh, et on est très peu à le faire, d'autant plus que la niche TikTok sur Twitter explose. Mais souvent, ils vont plus te parler du fond créateur, alors que moi, je trouve que le véritable argent derrière, c'est la récupération du lead pour soit l'exploiter soi-même, soit le vendre à des infos ou à du B2B. Mhm. Ouais, surtout qu'en plus, en Belgique, il n'y a pas le fonds créateur. Ouais, justement. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé, parce que c'est aussi pour montrer. Bon, on fait tous des choses d'une part pour l'argent, mais disons que c'est pour montrer aussi à mes proches que tu n'as pas forcément besoin d'être en France pour toucher le fonds créateur. Et pour ceux qui sont en Belgique et qui veulent commencer à faire de la TikTok Money, c'est simple, il suffit juste d'acheter une carte Lika mobile française, à d'avoir un autre iPhone et c'est parti. Quoi. Mhm. Et donc, toi, c'est ce que tu fais. Donc, tu as acheté une carte Kika mobile, tu as acheté un autre iPhone et tu t'es lancé aussi à ce niveau-là. C'est ça, je me suis lancé, disons que j'ai un compte qui marche bien, donc on ne parle pas forcément, et j'en ai un autre, lui c'est vraiment un compte pour
rigoler, c'est un compte rap. Et disons que je fais aussi mes stats dessus, je m'en fous, quoi. Lui, c'est vraiment pour rigoler, mais disons que je m'amuse vraiment. Et j'en ai d'autres que là, vraiment, j'utilise vraiment pour la TikTok Money. Et je suis en train vraiment d'épurer tout ce qui est liste email pour les clients. Mhm. Et comment est-ce que tu t'es dit que ce que tu fais actuellement, ça va marcher? Comment est-ce que tu as pu valider l'idée sur le marché? Comment j'ai pu la valider? Bah, tout simplement en parlant autour de moi aux bonnes personnes. Parce que le tout, c'est aussi d'en parler aux bonnes personnes. Étant donné que la communauté est assez active sur Twitter et que dans mes abonnés, il y a pas mal de personnes qui ne se manifestent pas forcément, mais qui ont quand même une certaine expertise. J'ai pu discuter un peu avec eux de mon offre. Ils m'ont dit qu'elle était géniale. On l'a testé sur un client. En tout cas, je suis en train de la tester sur un client. Et là, pour le moment, tout se passe bien, quoi. Et comme tout se passe bien avec lui, je me dis que tout va bien se passer aussi avec les autres clients. Surtout que c'est mon premier monde gaming où je me lance à fond. Et j'ai déjà généré pas mal de sommes. En tout cas, plus que ce que le salariat me proposait, quoi. Donc, je me dis, c'est parfait. Mhm. Donc là, tu as vraiment vite fait ton choix entre le salariat ou bien ce que tu fais actuellement. Et en plus, actuellement, je suppose que ça te prend quoi? Ça te prend 3 4 heures par jour à mettre en place? Là, un peu plus parce que j'arrive pas encore à déléguer. Mais disons que le but, c'est d'aller vraiment déléguer, enfin, de déléguer au maximum pour aller scaler encore plus l'agence. C'est justement pour ça que je me suis mis aussi à fond dans tout ce qui est scrapping, parce que disons que le mois passé, peut-être c'était la chance du débutant, mais je crois, enfin, pour moi, j'ai pas beaucoup bossé. Tous les clients que j'ai eus, ce sont plus venus à moi par rapport à ma communauté plutôt que par rapport à, au fait du coup, de prospecter. Et ce mois-ci, le but, c'est vraiment d'aller dans le dur, prospecter, appeler, envoyer des mails et aller décrocher. Enfin, peut-être faire un mois à 5 chiffres. En tout cas, le but de août, c'est faire un mois à 5 chiffres. Mhm. Ok. Donc ça fait que dire que le mois d'avant, on va dire que c'était un peu en dessous des 5 chiffres. Bon, pour parler concrètement, enfin, j'ai fait 5 ans. Ah, c'est propre. Non, Ouais. franchement, c'est pas pour un premier mois vraiment où tu es rentré dans le vif du sujet, c'est très propre. En plus, comme tu as dit, t'as vraiment pas trop travaillé, enfin, t'as pas trop mis ton temps dessus, quoi. C'est ça. Disons que le marketing, en fait, tout ce qui est agence, tout ce qui est euh, offre liée au service, ça va souvent passer soit par tes compétences, soit par de la mise en relation. J'ai gagné, peut-être j'ai pris 1 500 € pour ma compétence pure, et le reste, ça a été uniquement de la mise en relation. J'avais un pote qui cherchait un média buyer, je l'ai mis en connexion avec un média buyer de Twitter, j'ai pris une commission, etc. Et disons que c'est vraiment ça, quoi. En soi, l'argent d'Internet, soit tu as une compétence pure et tu la mets au service des autres, soit tu connais beaucoup de gens et tu mets aussi cette compétence au service des autres, quoi. Donc voilà un peu. Ouais, franchement, la mise en relation, c'est vraiment un très beau passif aussi, parce que tu mets juste en relation deux personnes et tu prends ta commission, quoi. C'est ça. Mais là, on va dire que actuellement, vu que tu as entre guillemets à peine de commencer, t'as pas eu encore des moments où ça ne marchait pas comme tu voulais. Autant dans le SMMA, pour le moment tout va bien. Autant, comme j'ai dit, j'ai passé, j'ai fait 2 ans dans IAM Academy pour ceux du coup qui connaissent. Et disons que c'est vraiment la période où en guillemets j'ai perdu le plus de temps. Mais je dis pas que c'était une mauvaise période parce qu'en soi, ça c'est aussi quelque chose que je veux clarifier par rapport à tout ce qui est MLM. C'est pas parce que tout le monde parle de ça en mal que c'est forcément mal. Moi, je suis sorti du MLM parce que c'est pas un business model qui me correspondait, mais en termes de contact et en termes de première approche niveau entrepreneur, c'est un banger. Mhm. Il faut juste avoir la tête sur les épaules et il ne faut pas non plus se laisser influencer par tous les gourous comment dire, de l'organisation. Mais disons que les moments durs que j'ai eus, c'est plus des moments qui sont passés au sein de tout ce qui est IAM Academy,
À savoir, déjà, mes potes, du jour au lendemain, ils me voient parler de business, alors que de base, je suis un beatmaker, on parlait rap, tu vois. Et d'un coup, on va parler de business. La famille aussi qui a pas trop compris. Là même, il y a encore 30 minutes, il y a ma mère qui vient de m'envoyer une offre dans un magasin à 20 minutes. Je lui ai dit clairement, maman, c'est bon, quoi, tu vois. T'inquiète, la mienne, elle est comme toi aussi. Tu vois, C'est exactement pareil, je laisse tomber. c'est en guillemets les petits moments difficiles. Enfin, c'est plus un moment rigolo maintenant, mais disons qu'au début, je comprends pas, quoi. Genre, de base, on dit fais ce que tu as envie de faire. Et une fois que tu fais vraiment ce que tu as envie de faire, disons que ils mettent leur peur sur toi et c'est normal parce qu'en soi, ils ont peur pour toi, tu vois. Mais une fois qu'ils voient que tu es épanoui, que tu es compétent dans ce que tu fais, ils te laissent faire, quoi. Ouais, mais après aussi, il faut oublier que pour eux, c'est vraiment un nouveau monde, tu vois. Ouais. Ils connaissent pas, on va dire, le monde de l'Internet. Ils savent pas qu'on peut vraiment générer énormément d'argent avec ça. Pour eux, c'est Mhm. vraiment générer de l'argent, c'est quoi? C'est faire des longues études, que ce soit médecine, architecture, ingénieur. Et Mhm. après 7 ans, bah, tu commences à gagner les 4 000, 5 000, 6 000. Tu vois, c'est pas, pour eux, c'est pas possible que dès la première année, tu commences déjà à gagner, par exemple, comme tu as dit, bah, 5 000 euros. Tu vois, pour eux, ils C'est se ça. disent, ouais, non, c'est impossible. C'est quoi ce truc? C'est une arnaque ou quoi? Bah, en soi, c'est pas forcément le fait que ce soit nouveau, c'est plus, en fait, ils ont peur par rapport surtout euh, à la consistance. Est-ce que le mois prochain, je vais gagner la même somme? Est-ce que dans 2 mois, ce sera pareil? Est-ce que tu vois? Et en soi, tu peux les comprendre parce que du jour au lendemain, ton fils, tu as l'impression qu'il ne fout rien dans la maison à part faire deux, trois trucs. Il est dans sa chambre, il est scotché à Internet. D'un coup, comme ça, il te sort, ouais, maman, j'ai gagné 3 000, 5 000. C'est normal. Mhm. Ah ouais. Et là, actuellement, t'es pas encore en phase de scaling. Là, disons que je suis en train de former mes membres, bon, enfin, c'est plus mes potes à tabasser TikTok. Et le but, ce serait d'ici décembre de tourner à du 50K MRR. Disons que là, pour le moment, dans l'agence, je suis un peu l'homme à tout faire, mais le but, en fait, c'est un peu comme dans le MLM, tu vois. J'ai vraiment repris le code du MLM, vraiment dupliquer mes connaissances à mes membres pour que derrière, au lieu d'avoir un Niki, il y en ait 4-5, tu vois. Et derrière, si moi, j'ai pu faire 5K, si eux aussi ça faire 5K, ça tourne, tu vois. Et en plus de ça, comme j'ai pas encore mis, j'ai pas encore mis le scrapping vraiment à fond dans le business, disons que c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est la communauté qui rapporte des clients. Une fois qu'on va mettre le scrapping en plus, une fois qu'on va mettre les contacts en plus, une fois qu'on va mettre du coup les résultats en plus, une fois qu'on va lancer vraiment le site qui montre ce qu'on fait réellement et qu'on va vraiment mettre ça en place, je pense que là, on sera vraiment dans la phase de scaling. Et le but, comme je te dis, c'est d'ici décembre d'atteindre les 50K MRR. Mhm. Ouais, donc ton ambition actuellement, c'est vraiment d'atteindre ce palier de 50K MRR d'ici décembre. Ouais, c'est ça. Et franchement, j'y crois parce que il y a il y a pas mal de demandes sur Internet, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un truc que je lance assez fréquemment dans les GM du matin, mais il faut savoir que, enfin, en tout cas en 2022, il y a 1 million d'entreprises qui sont lancées. Et nous, Mhm. notre travail, c'est d'apporter du résultat à des entreprises. Donc, tu ne peux pas me dire que sur 1 million, tu ne vas pas forcément closer 4, 5 à du 10K, 5K par mois, tu vois. Donc, c'est impossible. Il suffit juste de taper au volume, de trouver la bonne offre qui leur correspond. Et forcément, tu vas forcément trouver les résultats que tu veux. Mhm. Mais justement, comment est-ce que tu as pu trouver cette offre irrésistible? Disons que c'est de par mes compétences marketing et comme je te dis, je traîne trop sur Internet. Je dors des fois à 3 heures du matin et je me lève à 9 heures. Mais de par tous les threads que je lis, je vois que par exemple, l'email marketing, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça rapporte énormément d'argent. À partir du moment où tu sais qu'un email vaut plus cher que certains contacts, tu te dis que tu as une mine d'or entre les mains. Et cette mine d'or, comment tu vas l'exploiter? Soit l'exploites pour toi-même et tu crées tes propres infoproduits, tu les vends, soit tu t'envoies ça directement à du B2B parce que le marketing, c'est sûr que ça prend énormément de temps. Et comme les B2B, ils ont de l'argent à dépenser. Clairement, ils ont le pouvoir d'achat.
là où sur un infopreneur, tu peux facturer ça à 5 000 euros, bah, le B2B, étant donné qu'elle a déjà son produit, bah, tu peux directement facturer 7 000, 8 000, tu vois. Et c'est clairement vers ça qu'on va. Mhm. Mais donc, toi, tu veux lier ça avec le scrapping, mais le scrapping, c'est pas des emails chauds comme tu peux récupérer par TikTok ou autre. Donc, on va dire que on va dire le pricing Mhm. des emails récupérés en scrapping et le pricing enfin, des emails récupérés sur Non, 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 TikTok, non, non. En gros, pas le même. le scrapping, ça va vraiment nous aider à prospecter, non pas à choper des emails sur lesquels on va pouvoir vendre, mais vraiment nous aider à prospecter. Après, c'est sûr que ça, c'est vraiment plus tard, mais en bêta, on a comme projet de développer une sorte de logiciel qui fera un peu le même travail que Facebook, à savoir que, bon, enfin, j'ai lu un peu que c'était pas forcément légal, mais il suffit de mettre sur sa page de vente le petit carré que personne ne lit, que tout le monde coche, et c'est bon, quoi, tu vois. Mais en gros, ce qu'on veut faire, c'est à partir d'une donnée, entraîner, bah, enfin, créer en tout cas un logiciel utilisant aussi les IA qui va aller chercher toutes les informations disponibles sur une personne, page Facebook, page Twitter, etc., pour vraiment créer un profil optimisé sur la personne et vraiment vendre vraiment des données assez complètes pour chaque client, enfin pour chaque email. Comme ça, bah, nous, on vend des packs en guillemets à du B2B. Et étant donné que bah, même si Facebook, enfin même si on se targue pas d'être Facebook, mais si Facebook fait je sais pas combien de milliards par an, si on arrive à nous générer ne serait-ce que 0,0001% de leur chiffre d'affaires en copiant leur modèle économique, bah c'est très bien aussi, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment, disons que le scrapping, ça va nous aider à aller chercher des clients. Et après, derrière, nous, on utilise bah, cette clientèle-là auquel on vend des bases email. Mhm. Ah ouais, je vois. Bah écoute, Aniki, merci. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur le réseau? Bah, sur Twitter, principalement, Aniki3_0. Donc, voilà. Ok, mais ça, dans tous les cas, je mettrai ça en description. Et ah oui, aussi, d'ici 6 à 7 mois, on fera un autre podcast pour voir ton Ok, évolution, pour voir si tu as ok, atteint les 50K MRR, comme tu l'as dit. En tout cas, je te laisse ok. faire. Moi aussi, du coup. Et du En tout coup, cas, voilà. c'était un super échange. Et les gars, n'oubliez pas de suivre Baki sur Twitter. Franchement, ce qu'il partage, c'est incroyable. Je me Non, non, souviens, je me souviens à l'époque, j'avais vu deux, trois. En plus, c'était à une époque où je n'utilisais pas trop Twitter comme entrepreneur, mais j'avais vu deux, trois threads de lui. Je me disais, lui, il est fort. Et je crois, à l'ancienne, ta photo de profil, c'était un casque de moto, si je me trompe ouais, pas. à Ouais, l'ancienne. ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Maintenant, comme Donc, il faut un peu se professionnaliser un petit peu là maintenant, il faut un peu montrer que qu'on est réel, quoi, et qu'on n'est pas une simple ouais. pépé, exactement. Je Mais me souviens à l'époque, tes threads, il n'y avait aucune structure, mais t'envoyais style. ah là, Il n'y avait pas enfin d'intro, bon. il y avait pas de hook. Non, il n'y avait que dalle, on envoyait comme ça. On envoyait vraiment comme ça, on s'en foutait. Mais là, maintenant, c'est bon, on s'est retravaillé. Euh, Ça fait plaisir aux gens, les gens, ils aiment bien. C'est le Ouais, principal, que les gens puissent pouvoir aussi se lancer, tu vois. bah, c'est parfait. En tout cas, merci à toi, Niki, pour aujourd'hui. Et on se Merci à retrouvera toi aussi bientôt. pour l'invitation. Ça Merci marche. à toi. Allez, salut, à la prochaine. Salut. Du coup, les gars, voilà, c'était le podcast avec Aniki et j'espère que vous aurez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur mes différents réseaux et aussi à suivre Aniki sur son Twitter. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut!